Déjà, c'est aux sources. c'est déjà tellement sympathique. Ouais. Ce moelleux va se velouter, pas d'acidité, pas d'agressivité, de la persistance. Du début à la fin, on a cet équilibre. La personnalité se dégage plus, toujours sur la fin de bouche, mais avec une intensité un petit peu différente, parce qu'on a un sentiment de rétro-olfaction. Et derrière, on a cette montée en puissance, je dirais, donc très intéressant de par le caractère et l'équilibre. Cette fraîcheur très particulière, on voit qu'on n'est pas sur n'importe quelle eau, on est sur une eau minérale, et on sent cette personnalité forte que Vittel, dans les Vosges, peut apporter et marquer juste à travers un verre. Je suis complètement d'accord avec toi et je trouve qu'il y a une élégance, donc ça rejoint ce que tu venais de dire. Il y a du moelleux, il y a de la rondeur, il y a une pureté dans cette eau. Ça me fait penser à des plats un peu de légumes, terroirs, des salades, un peu des poissons d'eau douce qui se cuisinent très naturellement. Où justement l'eau et le plat, il y a un respect mutuel. Je trouve qu'il n'y a pas d'amertume et pas de l'acidité. En même temps, on a le goût qui reste en bouche de l'eau. Je suis très heureux d'être un ambassadeur de l'eau de Vittel. J'ai grandi avec cette eau. Cette eau était déjà sur nos tables à la maison et ensuite je l'ai vue dans tous les restaurants gastronomiques. Je la retrouve aussi lors du Bocuse d'Or à Lyon, qui est le championnat du monde des cuisines où l'eau de Vittel est présente pendant les dégustations. Cette bouteille est très très belle et disons qu'elle est à l'image de l'eau de Vittel. Une forme d'élégance qui se dégage très naturellement en soulignant la grande table. Beaucoup de personnalité et je trouve qu'il y a un beau mélange entre la tradition. Ce blason caractéristique, cette antériorité aussi, tout s'affiche, c'est clair, avec un label bien identifié. Ça rejoint tout à fait la cuisine que je fais. Je la trouve assez classe, elle a toute sa place sur la grande table.